Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques des dipôles actifs. Donc, vous aurez caractéristiques d'un dipôle actif, point de fonctionnement. Bien, définition. Donc, un dipôle actif est un dipôle grâce auquel un courant électrique peut circuler dans un circuit électrique fermé. Donc, un convention générateur. Donc, j'aurai dans la convention générateur, U de Pn et I sont de même sens. Regardez, vous aurez ici votre générateur, la borne positive, la borne négative. Donc, vous aurez la tension U de Pn et I, ils ont le même sens. Par contre, dans un récepteur, si j'utilise par exemple une résistance, eh bien, vous aurez la tension qui existe au bord de la résistance et en sens opposé avec le courant. Donc, je répète, convention récepteur I et U en sens opposé et convention générateur I et U possèdent le même sens. Bien. Bon, caractéristique d'une pile. Voilà, réalisons le montage suivant. Je vais prendre maintenant le générateur qui se trouve ici. C'est lui qui va débiter le courant. Et je vais varier la tension aux bornes du dipôle I de Pn et on mesure l'intensité I et en même temps la tension. Bien. Donc l'interrupteur K étant ouvert, on mesure la tension U de Pn, c'est-à-dire lorsque vous aurez l'interrupteur K et il est ouvert, c'est-à-dire on mesure la tension U de Pn, c'est la tension à vide. U de Pn est égale à E. Cette tension-là, on l'appelle la force électromotrice. Force électromotrice, FEM, l'abréviation. Bien. Donc, on ferme ensuite l'interrupteur K et on déplace le curseur C le long des rhéostats. On relève les valeurs de U de Pn et I et on obtient le tableau suivant. Bon, regardez votre tableau. Ici, vous aurez la tension U de Pn, c'est-à-dire à vide, c'est-à-dire lorsque le courant I est nul, vous aurez la tension U de Pn est 4,5 volts, c'est-à-dire cette 4,5 volts, c'est la tension I de Pn qui est égale à la force électromotrice. Et après, au moment du fonctionnement de la pile, vous aurez l'intensité va augmenter et vous aurez la tension, il diminue. Donc, pour I égale à 0, vous aurez U est différent de 0. Donc, ça, c'est la caractéristique d'un dipôle qui est actif. Donc, vous aurez ici, on trace la caractéristique intensité-tension de la pile et on obtient le graphe suivant. Bien. Bon, vous aurez, c'est une fonction affine. Voilà. Ici, vous aurez U de Pn et ici, vous aurez I et vous aurez la tension, il diminue en fonction de l'intensité. Donc, il s'agit d'une fonction affine d'équation Y est égal à AI plus B, ou bien, ici vous aurez Y, c'est U de Pn, donc vous aurez U de Pn est égal à E moins RI. Avec E, c'est la valeur qui est indiquée ici, d'accord? C'est 4,5, c'est la force électromotrice, moins, c'est le coefficient directeur de cette droite et le négatif, et si je prends 2 points de cette courbe-là, on va déterminer la résistance de la pile avec ici I. D'accord? Donc, j'aurai U de Pn, il se mesure en volts, E en volts, R en ohms, et l'intensité I, bien sûr, en ampères. Bien, cette relation est appelée la loi d'Ohm pour un générateur. La loi d'Ohm pour un récepteur, le cas d'un résistor, vous aurez U est égal à RI. Et ici, vous aurez U de Pn est égal à E moins RI. Bien. Donc, U doit B, c'est la tension électrique au bord du générateur, il se mesure en volts. E, c'est la force électromotrice du générateur, c'est la tension à vide, on bien l'appelle force électromotrice. F, E, M. On le note FEM, ou bien force électromotrice, il s'exprime en volts. Ici, R, la résistance interne du générateur, il s'exprime en ohms. Et I, c'est l'intensité du courant traversant le générateur en ampères, c'est-à-dire l'intensité débitée par le générateur. Bien, application numérique. Je vais prendre ici le cas de mon générateur. Eh bien, j'aurai E, c'est déjà déterminé, c'est 4,5. Et je vais prendre 2 points, ici de la courbe. Je vais prendre ce point-là, 4,5, je vais prendre ce point-là, hein, c'est 3,75, d'accord? Et je vais prendre la valeur absolue
Pourquoi? Parce que R, c'est le coefficient directeur et les négatifs, c'est moins R. Je vais le déterminer ici. R est égal à 1,5. Et vous aurez votre tension U de Pn est égal à E moins RI. Donc, alors, je remplace E par sa valeur et R par sa valeur. Et je détermine U de Pn est 4,5 moins 1,5 fois I. Ça, c'est les caractéristiques de votre générateur. Bien. Intensité du court-circuit, du courant du court-circuit, I de CC. Donc, on met un générateur en court-circuit en reliant ces deux pôles par un fil métallique, soit I de CC, le courant de court-circuit. Donc, j'aurai ici U de Pn, voilà, je court-circuit, c'est-à-dire U de Pn égale à 0, et vous aurez I de CC égale, donc E moins RI de CC est égal à 0. Voilà, si U de Pn égale à 0, donc j'aurai E moins RI de CC égale à 0, donc j'aurai I de CC est égal à E sur R. Avec ici I de CC, c'est le courant de court-circuit. D'accord? Bien, donc remarque, donc pour un accumulateur, R égale à 0, donc U de Pn égale à E, c'est-à-dire dans le cas des accumulateurs, pour les batteries d'accumulateurs des voitures, vous aurez R égale à 0, donc U de Pn est égal à E, est égal à la force électromotrice. Bien, donc il faut toujours éviter le court-circuit dans l'usage domestique pour ne pas endommager les appareils électriques. Donc ça, c'est ce qu'on vient de déterminer les caractéristiques d'un générateur. La séance prochaine, on va essayer de faire bien sûr le montage de l'assemblage des générateurs et on va voir ça la séance prochaine, Inch'Allah Ta'ala. À bientôt.